Tout d'abord, désolé un petit peu pour le déplacement du café conscient. C'est les aléas de la vie. Le thème d'aujourd'hui n'était autre que laisser aller, laisser partir. Donc, j'ai fait acte du thème, à savoir que des fois on n'a pas toujours le choix et que certaines choses prennent le dessus. Passons sur ce point-là. Nous sommes là ensemble pour ce moment autour de cette notion de laisser aller. Laisser aller, c'est un peu les mouvements de l'automne. C'est cette période de l'année où les arbres se défendent de leurs feuilles et on retrouve un temps peut-être un peu plus intérieur, un peu plus introspectif. On émerge un peu à ces parties d'ombre qui sont des fois un peu cachées, qu'on ne veut pas forcément voir durant l'été, parce que tout brille et tout est beau. Et c'est pas forcément le moment où on a envie toujours de dire « Ah, c'est super, c'est la vie est super positive ». L'automne, ça peut nous amener à ce côté un peu triste, un petit peu maussade, etc. Mais ça fait partie de la vie aussi. Et ça doit être pris pour ce que c'est. D'ailleurs, j'ai choisi une tasse qui était assez rigolote aujourd'hui. C'est venu d'elle-même, hein, mais quand on pense au moment, c'est pense heureux, soit heureux. Je trouve que c'est aussi un joli clin d'œil à cette période de l'année. J'ai envie de commencer peut-être ce café conscient avec un texte que j'ai vu passer l'autre jour et qui m'a particulièrement touchée et que je trouve super intéressant, d'autant plus avec ce thème sur l'automne. Donc je vais vous le lire, et puis si ça suscite des interactions, n'hésitez pas à interagir, c'est le but aussi de ces cafés conscients, c'est un peu de discuter ensemble consciemment de ce qui nous entoure et avec toute notre vulnérabilité, notre authenticité. Donc je vais vous lire ce texte qui est j'ai toujours de la peine à dire ce nom, j'espère que je ne l'estropie pas trop, c'est Thich Nhat Hanh, qui est issu du livre L'autre rive. J'ai demandé à la feuille si elle avait peur parce que c'était l'automne et que les feuilles tombent. La feuille m'a répondu non, pendant tout le printemps et l'été, j'ai été très vivante. J'ai travaillé dur pour aider à nourrir l'arbre. Et maintenant, une grande partie de moi est dans l'arbre. Je ne suis pas limitée à cette forme. Je suis aussi l'arbre tout entier. Et quand je retournerai au sol, je continuerai à nourrir l'arbre. Je ne m'inquiète donc pas du tout. Lorsque je quitterai cette branche et que je retournerai à la terre, je ferai signe à l'arbre. Et je lui dirai « Je te reverrai très bientôt ». Ce jour-là, un vent soufflait. Et au bout d'un moment, j'ai vu la feuille quitter la branche et flotter jusqu'au sol, en dansant joyeusement. Car en flottant, elle se voyait déjà là, dans l'arbre. C'était si joyeux. J'ai incliné la tête, sachant que j'avais beaucoup à apprendre de la feuille. Je trouve que c'est un texte magnifique, qui représente vraiment plein d'aspects que l'automne nous amène, à savoir que parfois qu'on s'en rencontre ces températures plus froides, cette ambiance un peu maussade, ce côté un peu tristounet, c'est gris, il pleut, il fait plus froid, ça peut avoir envie d'être dans cette tristesse, et moi je trouve qu'il faut l'accueillir cette tristesse, parce qu'elle est riche tout autant que les autres émotions, elle permet de s'autoriser à rencontrer ce côté-là, mais tout en étant dans cette émotion, et comme la feuille, on n'est qu'un temps donné dans cette forme-là, et il y a juste à pouvoir en ressortir après, avec toute la bienveillance qu'on a à accueillir nos émotions, et à accueillir cette saison aussi qui est des fois un peu plus compliquée, qui nous amène à sentir dépression, et être dans une forme de dépression, où ça accentue ce côté-là. Ça peut être ces effets qu'on peut avoir dans ce côté je me laisse complètement aller, je suis complètement absorbée par ça, et alors qu'en fait non, ça n'est pas que ça en fait. C'est aussi une invitation à se rencontrer peut-être beaucoup plus personnellement, de faire un peu la paix aussi avec soi, de se pardonner. C'est aussi une saison qui nous incite à prendre le temps, à faire des pauses, à observer ce temps-là. C'est parfois difficile pour nous qui sommes souvent dans l'action, dans le mouvement, dans le travail, dans tout ce qui vient nous chercher. Or, c'est essentiel d'avoir des temps de pause, d'arrêt,
pour pouvoir prendre conscience de l'état dans lequel on est et de pouvoir se rencontrer à cet endroit-là. Et de permettre aussi à ces émotions de venir là, nous rencontrer, car ça nous permet de pouvoir toucher à des sphères personnelles qu'on laisse des fois de côté pendant la saison folle de l'été, où c'est intense, où c'est très, très riche, somme toute. Pour certaines personnes, ça ne l'est pas. Ça peut être trop. Mais j'ai envie aussi de prendre ce temps-là pour vous rappeler que faire des pauses, c'est pas un mal. De savoir s'arrêter, c'est même très important. Pour pouvoir se recentrer. Mieux vaut parfois un temps d'arrêt pour mieux repartir, comme on peut dire. Et voilà. Pour revenir à l'histoire de la feuille, je trouve important de voir aussi qu'on a une notion de forme qu'on donne à plein d'a priori aussi. Et que, en fait, quand la feuille elle tombe avec douceur, elle se laisse flotter. Parfois, elle est emportée par le vent. Et c'est comme la vie, en fait. La vie, il y a des moments où on est porté, il y a des moments où on est pris dans une bourrasque. Et tout a une raison d'être. Et c'est la manière dont on va prendre conscience et être en présence avec ça qui fera une différence. Je ne sais pas si pour vous ça fait sens, en tout cas, si ça fait sens pour vous, faites des interactions, faites-moi savoir, ou si pas du tout, faites-le moi savoir aussi, c'est intéressant d'avoir des échanges dans ce point de vue-là. Au niveau de l'automne, dans le travail de kinésiologie, on travaille avec un certain nombre de techniques, notamment des techniques sur la médecine chinoise qui est issue des 5 éléments, et dans la saison de l'automne, on a un organe qui est aussi, on va dire 2 organes qui sont stimulés, et on le vit en fait concrètement, à savoir les poumons. Les poumons sont les organes de la respiration évidemment, et ces organes, c'est essentiel dans cette saison de l'automne parce qu'ils sont très stimulés, que ce soit par les odeurs, par l'humidité, par tout ça. Et moi je vous invite à vraiment, effectivement si on s'écoute, c'est vrai, pardon, je me permets de rebondir sur un commentaire. Et oui, c'est important de s'écouter, comme de prendre un temps pour soi. Et comment s'écouter ? C'est une très bonne question. Comment pouvoir s'écouter et être attentif à soi ? Je pense que le plus important, c'est toujours de prendre conscience du temps où on est et du moment dans lequel on est. De faire acte, de différencier les moments où on est dans des histoires, des pensées cumulatives qui font qu'on n'a plus le temps de s'écouter parce que du coup on est en saturation de nos propres pensées et de nos interactions qui viennent trop nous impacter. Prendre ce temps-là, c'est aussi à un moment donné se rendre compte qu'il faut mettre des limites parfois. Parfois mettre des limites, c'est donner du sens à soi et peut-être moins aux autres. Je ne sais pas si ça fait sens, Denis, si pour toi c'est dans cette optique-là. N'hésite pas à m'écrire après si tu as besoin de compléments, d'aller plus loin dans cette démarche. Pour revenir à notre notion d'écouter, de prendre le temps dans l'automne. C'est pas simple de laisser aller les choses, de se laisser porter comme la feuille d'automne qui flotte. Elle ne va pas prendre la direction directe et tomber à pic comme nous, on peut le faire. On a cette tendance-là à faire ce genre de choses quand on est un peu déprimé ou impacté. Donc c'est prendre ce temps, cette distance aussi qui empêche d'avancer. M'écouter, c'est aussi dire stop. Ok, là, je vois que je suis toujours dans la même dynamique qui est tout le temps en train de m'empêcher d'aller de l'avant vers ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et ça, c'est important de prendre votre moment présent et de vous dire, ok, pourquoi je suis arrêtée ? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ? Est-ce que je fonce peut-être baisser toujours dans la même direction et que je n'écoute pas non plus ce que je sens qui empêche ? Si c'est empêché, c'est généralement qu'il y a à observer peut-être que la direction n'est pas tout à fait la bonne, qu'il y a à refaire une redirection de la situation. C'est difficile parfois de se retrouver face à une situation qui n'avance pas, mais c'est aussi là où on vient trouver des ressources et des informations qui sont importantes pour pouvoir prendre le pas suivant.
j'en reviens à cette notion de faire la paix et pardonner, parce que pour moi, c'est une saison aussi, l'automne, et le laisser aller, c'est aussi dire, ok, je fais un moment de pause et de paix avec moi, et je prends le temps d'observer peut-être les arbres, l'extérieur, la nature, et de me questionner sur, ok, qu'est-ce qui est encore chez moi, qui me perturbe, qui m'empêche d'avancer. C'est souvent à soi-même qu'il faut commencer par faire la paix et pardonner qu'on n'ait peut-être pas réussi ou qu'on n'ait pas fait comme on pensait pouvoir avancer dans notre dynamique de vie ou dans une situation de vie qui est confrontante. Euh, voilà. À ce niveau-là, je voulais vous donner deux, trois petites astuces aussi, peut-être par rapport aux poumons. Et la saison de l'automne, c'est une saison qui est importante pour justement respirer. Reprendre une bonne respiration et savoir que nos poumons sont essentiels dans cette saison pour se préparer à l'hiver. La saison d'automne est une saison d'intermédiaire où on va prendre aussi notre corps comme stimulé par les premiers froids et puis on va pouvoir gentiment s'adapter à ce qui va arriver dans la saison prochaine, à savoir l'hiver est plus de température plus basse et plus de stimulation. À ce niveau-là, vous pouvez très bien, alors c'est des exercices tout simples, mais aller marcher en forêt et prendre le temps d'inspirer vraiment pleinement et d'expirer pleinement et de vraiment prendre possession de vos poumons et de cette respiration, de prendre conscience de comment l'air rentre dans vos narines et ressort ensuite par la bouche. Idéalement, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on fait ces exercices plusieurs fois pour ressentir pleinement les bienfaits aussi de la forêt. Au niveau des astuces que vous pourriez aussi stimuler pendant la saison d'automne pour accompagner vos poumons dans cet exercice-là, généralement vous pouvez utiliser des huiles essentielles de zeste de citron, quelques gouttes dans un petit diffuseur, et ça permet vraiment d'avoir une bonne respiration, de stimuler vos poumons tout en mettant une odeur agréable dans votre maison. Dans les différentes postures qu'on va rencontrer aussi dans la position en automne, c'est la posture du coucher. Et c'est pas étonnant que, entre guillemets, des grands groupes de streaming ont l'habitude de nous stimuler par des pubs avec les nouveautés. Souvent à cette période-là, on va avoir tendance à avoir envie dans cette saison-là d'aller se mettre sous un plaid, de prendre notre thé et puis de se mettre en mode chou-doudou à regarder une émission de streaming évidemment, puisqu'ils trouvent ça bien. Parfois, j'ai envie de dire déconnecter aussi, c'est très bien aussi de pouvoir en regarder et de se détendre. Mais effectivement, cette saison invite à cette posture du coucher, de se déposer encore une fois, de laisser aller aussi le corps. Après les multiples activités de l'été, les stimulations qu'on a pu rencontrer, c'est la saison qui demande à prendre un temps de pause, de dépose, et de se déposer dans son corps. C'est extrêmement important aussi de reprendre le droit de s'arrêter. On y revient. Et dans cette posture du coucher, je vous invite aussi à observer quand vous êtes en phase de repos et couché, qu'est-ce qui attire votre attention dans votre corps. Peut-être que de ne pas être que couché devant la télé sur son canapé, etc. Mais d'une fois prendre le temps de se déposer, de se coucher avec conscience de son corps, de ce qu'il nous demande, de ce qu'il nous invite à observer. C'est aussi ça, pour moi, l'automne, c'est cette saison qui permet de laisser partir ce qui est bloqué à l'intérieur de soi aussi. Et ça, c'est une façon de faire en faisant une espèce de body scan, comme certains l'appellent. J'ai envie de dire, faites-le à l'instinct. On a les bons trucs, on a les bonnes astuces. Il suffit juste de se reconnecter à nos savoirs. Et ceux-ci peuvent revenir par une simple connexion avec son corps et de l'écouter. Et simplement que quand votre corps va venir vous demander une attention, observez ce qu'il vous demande. C'est-à-dire que si je suis couchée,
ah ben je sens que dans mon cœur c'est un peu lourd, est-ce que je lui apporterai pas un peu de douceur ou d'accompagnement avec une main déposée ou simplement une attention bienveillante et douce que vous pouvez vous donner déjà à vous-même. Souvent je vois lors des séances, on cherche souvent à l'extérieur des réponses, soit aux gens, soit on attend des autres, soit on demande quelque chose qui est en attente de l'extérieur. Or c'est à l'intérieur de soi et lorsqu'on est connecté avec ça et avec nous-mêmes qu'on peut trouver nos propres réponses en se donnant le temps de s'écouter pas que dans la tête mais aussi dans le corps. Comme dans tous les ateliers ou les choses que je propose, il y a toujours cette reconnexion entre tout a un sens, on est un être entier, on ne peut pas être que la tête, que les émotions et qu'un corps, on est un tout. Et tout ça, le but c'est de, comme le corps le fait, de trouver un équilibre, d'être en état d'homéostasie pour pouvoir retrouver cet équilibre, de retrouver simplement un temps pour soi et un temps de connexion à soi. J'espère que pour vous ça fait sens et qu'en tout cas si vous le faites, je vous prends volontiers vos retours et puis peut-être vos expériences et puis ce que vous rencontrez. Il y a des choses toutes simples, hein, c'est un peu moi j'aime bien dire voilà, enfin je reste une enfant et les enfants ont cette perception simple et subtile des choses que parfois on oublie dans ce rythme effréné de nos vies qui sont celles d'adultes dans une vie qui est la nôtre, à savoir qu'il faut gagner de l'argent, qu'il faut payer notre prêt hypothécaire, etc. Mais on a toujours ces bonnes sensations, on a toujours ces bons trucs et astuces qui sont là. Et il suffit juste de les reconnecter. Et je reviens au thème quand même, le thème de l'automne et cette notion de laisser aller. J'ai envie de vous dire, laissez-vous aller comme un enfant dans ces perceptions-là, dans ces sensations-là. De revenir à quelque chose de simple, mais tellement essentiel. Plus vous prendrez contact avec vous, avec cette simplicité-là et avec cette authenticité-là, plus vous allez avoir de perception de vous-même correcte et connecté à vous, pas connecté à l'extérieur. Voilà. J'ai voulu aborder un point aussi, parce qu'effectivement, je vous en ai parlé de cette notion de laisser aller par rapport à la saison d'automne qui prépare à l'hiver. Peut-être pendant l'été, vous avez fait ces petits écarts qu'on se permet tous pendant l'été parce que c'est les vacances et puis allez hop, c'est la fête et voilà. Le corps, il a besoin aussi peut-être de laisser aller justement les toxines qu'on a accumulées. Et c'est vraiment une saison, l'automne, vous pouvez profiter d'aller un peu faire un nettoyage du corps. C'est-à-dire que vous pouvez renforcer un peu votre système immunitaire avec, alors vous me direz c'est des choses relativement simples, mais pour renforcer à la fois poumons, gros intestins, etc. À ce niveau-là, c'est de travailler sur une alimentation qui est beaucoup plus riche en fruits et légumes. C'est la saison des soupes. Donc moi je vais mettre prochainement sur mon site des petites recettes de soupes faciles, vite fait, avec peu de budget, parce qu'aujourd'hui on est tous un peu confrontés aussi à ça. Donc faire des soupes avec des légumes qui vont pouvoir vous accompagner, soutenir le gros intestin. Manger chaud, c'est toujours aussi intéressant pour l'estomac, ça, c'est plus facilement assimilé. Commencez peut-être votre journée avec une tisane. Il y a une fleur qui est pratique, enfin qui est le pissenlit, qui n'est pas une fleur d'automne, mais qui a fait son travail pendant le reste des saisons précédentes, mais que vous pouvez utiliser. Personnellement, j'utilise le pH balance de Yogiti, qui est très bien le matin comme première infusion, qui fait vraiment un équilibre basique de l'estomac, qui permet de commencer sa journée avec quelque chose qui préserve un peu, on va dire, ses organes. Et qui permet justement de laisser aller après les aliments de manière plus simple. Au niveau des choses que vous pouvez aussi aller prendre à cette période-là, c'est penser au kéfir, penser un peu à la lactofermentation, à ces choses-là qui vont venir nourrir de bonnes bactéries notre intestin. Et pensez peut-être à des cures vitamine D, C, etc. Pensez aux fruits agrumes, etc. Voilà, vous pouvez acheter des compléments. Après, je serais plus d'avis de vous orienter vers des solutions naturelles qui se trouvent dans les fruits et légumes. Pour ça, peut-être aussi dans les recettes, je vous mettrai les recettes avec les valeurs intéressantes que vous pourriez utiliser de ce point de vue-là.
Par exemple, moi la semaine passée, j'ai malheureusement attrapé une grippe de saison. Alors moi j'appelle ça pas malheureusement finalement, parce que je dis heureusement, mon corps fait son travail. En fait, il s'adapte, il change, et puis on s'équilibre. Un peu comme un ordinateur, j'ai fait ma mise à jour de mon système immunitaire, c'est bon. La première est arrivée, elle a fait son travail. Et durant ce temps-là, je faisais des tisanes de thym, dans lequel je mettais un demi-jus de citron frais et un petit peu de miel de lavande qui permet, c'est aussi bien, tout ça, ça permet d'ouvrir tout ce qui est voie respiratoire. Le miel, c'est un très bon antiseptique. Et tout ça va vous permettre de faire, en fait, naturellement, avec des choses à portée de main et un budget qui est relativement correct, de vous faire du bien. Voilà. Et à ce niveau-là, je voulais voir avec vous si vous aviez éventuellement peut-être des questions, des envies particulières ou des partages sur la notion du laisser-aller de la saison d'automne, ou si pour vous c'est quelque chose qui n'est pas forcément le thème de l'automne. C'est aussi possible, hein, évidemment. Donc je vous laisse un temps d'interaction, et si cela ne suscite pas plus d'intérêt, j'ai envie de continuer un petit peu sur la notion de cette saison qui est l'automne, avec les sens aussi qui sont stimulés à cette saison. Dans la notion des 5 éléments, les sens qu'on va venir stimuler, évidemment, c'est l'odorat, ce qui est forcément en lien avec les poumons. Donc forcément, respirer, inspirer les odeurs. Moi, je ne sais pas si pour vous, vous vivez la même chose, mais moi, ces temps, quand je vais dans la forêt, j'aime beaucoup aller dans la forêt après la pluie. Je trouve que l'odeur des plantes, des arbres est complètement différente que celle d'été. On sent aussi que les arbres changent d'énergie, hein. On sent que ça descend plus dans les racines, c'est beaucoup plus ancré, ça nous ancre un peu plus, je trouve. Mais ces odeurs, elles sont fortes, surtout après la pluie, elles sont puissantes, et c'est un peu comme si vous respiriez j'ai envie de dire, une encens magique et naturelle de la forêt. Après, au niveau des goûts, on est dans le pimenté. Alors, moi, ça me perturbe des fois, parce que j'ai envie de dire l'automne, mais j'aurais plus envie de quelque chose de doux, entre guillemets, mais non, on est plus dans le pimenté, et ce qui reflète, je trouve, assez bien aussi ce côté où c'est un peu piquant au niveau des émotions, c'est un peu, ça pimente. Les journées sont plus, tristounettes, etc., mais on est un peu plus, les gens sont un peu piquants à cette saison-là, parce qu'ils sont un peu plus fermés ou un peu grognons par le temps, etc. Et finalement, c'est assez rigolo, parce que dans les expressions de la voix, c'est justement dans les 5 éléments, c'est se plaindre. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'être, il faut être honnête avec soi-même. On se dit, on se réveille, oh non, il pleut de nouveau, oh là là, quelle journée, oh. Et en fait, regardez ce que vous faites quand vous vous plaignez, puis vous laissez aller, en fait, de nouveau une forme de... Mais c'est quand même quelque chose que vous faites naturellement sans s'en rendre compte, mais qui est, si on est conscient de ça, on se rend compte, tiens, ouais, je laisse aussi un peu aller tout ça, et c'est super intéressant d'observer qu'on est naturellement connecté à cette dynamique-là. Se plaindre, c'est pas négatif, ça le peut l'être si c'est trop. C'est comme dans toute chose, j'ai envie de dire. C'est un équilibre. C'est un équilibre à prendre, c'est un équilibre à voir. Que si je le fais en conscience, je me plains, je suis consciente de, mais je le fais pour quelle raison et dans quel but. Et là, ça devient intéressant à prendre le pouls de cette dynamique-là. Au niveau des odeurs, on est dans le âcre en automne. Et c'est vrai, c'est là où on voit que c'est la saison où ça commence un peu à pourrir. Si vous faites du compost, un peu de jardinage, c'est les moments là où tout est un peu plus puissant en termes d'odeur, un peu plus... c'est beau. Et en même temps, moi, ça me fait penser on arrive aussi dans la période bientôt de Halloween, commercialement, mais Samhain aussi dans la fête celte. Et là, c'est effectivement cette côté-là où on est dans des fêtes
aussi la Toussaint, on est dans la fête qui est dans les morts aussi, dans ce côté où c'est la fin de vie de l'été qui vient approcher l'hiver, où on va gentiment vers ce côté-là, et aussi dans l'énergie de la saison d'automne, c'est la vieillesse. Pour ma part, moi j'aime la vieillesse, moi je trouve ça beau. J'ai toujours trouvé beau les gens qui deviennent blancs de cheveux. Ça commence chez moi, hein, voilà, et en fait je me réjouis d'être blanche de cheveux et d'être vieille en fait. Je sais pas, moi c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé comme ouais, voilà, la sagesse, le fait d'arriver d'une expérience de vie, d'être là et puis d'avoir quelque chose à transmettre. Et un peu comme la saison d'automne, j'aime bien le voir comme étant quelque chose qui permet de faire c'est un passage en fait. On est un passage, si on revient à cette notion de fête des morts et de ces choses-là, c'est pas forcément négatif, la mort en fait. C'est la fin de quelque chose, ça peut être la fin d'une vie, mais ça peut être aussi la fin, ça arrive sur la fin d'une année. Donc on est forcément sur quelque chose qui est un processus qui est peut-être un peu désagréable parce qu'en fait on est en train de passer de cet émerveillement de l'été, de la chaleur, etc. Et on arrive à récolter, là on est quand même dans la récolte aussi, l'automne, et c'est un peu comme la vie. Pour moi la vieillesse c'est la symbolique de on a récolté les fruits de ce que l'on a semé et ce qu'on a créé dans cette vie. Et pour moi c'est un moment qui est très beau, qui est très riche. Et j'aime bien voir ce côté-là dans cette saison-là. Moi c'est ma saison préférée, ça a toujours été une saison que j'aime beaucoup. Elle est très contrastée, à la fois dans les températures, dans la météo, dans cette nature qui d'un coup change de vert pétant ou verdoyant, on passe à ces couleurs dorées, rouges, violettes. Là. Enfin, c'est extrêmement beau et en même temps, ça nous amène à prendre conscience qu'on est dans une phase de mutation, une phase de transformation. Et je trouve que c'est une belle période pour voilà, prendre le temps de se déposer à écrire ou à réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de faire pour les prochains mois, de commencer à... Voilà, j'ai récolté certaines choses, mais qu'est-ce que je n'ai pas pu récolter, comment, un peu comme votre potager, si vous en avez un. C'est vraiment ce côté-là de se dire, waouh, bon, bah ouais, bon, cette année, alors les tomates, ouh là là, c'est une catastrophe. Mais par contre, bah voilà, j'ai appris, j'ai un enseignement et c'est ça aussi pour moi, le fait de laisser aller. C'est prendre un fait d'une situation qui était celle-ci, mais qui a évolué, et je vais la laisser aller dans quelque chose de différent. Voilà, pour moi, c'est un peu ce côté riche des enseignements de la vie. Et chaque année, pour moi, est une nouvelle année où on recommence des projets et qu'on peut mettre pieds, mains, tête, tout dedans, mais que des fois, bah, on n'a pas toujours les résultats. Même si on n'a pas toujours récolté, moi je trouve que l'automne, c'est le moment où on peut faire un peu ce point. Alors, on va me dire, c'est vraiment un cas parallèle avec les... On peut parler de commerce et dire que l'année de commerce, elle se termine aussi à ce moment-là. C'est là où on commence à faire les bilans. Et puis, finalement, moi j'aime bien voir la vie comme quelque chose qui s'écoute les uns les autres. Les choses s'assemblent les unes aux autres et en font sens. C'est peut-être pas pour rien que les choses se font à ces périodes-là et à ces moments-là. Et j'ai envie de vous inviter à vous autoriser consciemment aussi si vous rencontrez de la tristesse ou des émotions, parce que ben voilà, c'est pas un moment toujours simple, hein, des fois quand on n'y arrive pas. Et j'ai trouvé super intéressant de gentiment aussi terminer ce café conscient sur une phrase que j'ai lue dans un livre qui s'appelle Les petites philosophies du matin. Et que je trouve qu'elle est très intéressante par rapport à ça aussi, et qui est, je pense, aussi assez pertinente dans la période où on est, c'est-à-dire le recommencement d'une année scolaire pour les enfants. Et j'ai envie de dire que il y a une chose importante dans la vie, c'est que on peut accepter la différence. Et cette pensée, c'est du 8 octobre, le 281e jour de l'année. Un enfant qui échoue à l'école n'est pas forcément paresseux ou stupide. Il est différent. Lui, chercher une voie d'épanouissement parallèle lui permettra donc de développer ses dons. Donc,
je vous invite pour ces moments-là, si vous sentez que vous êtes dans l'indifférence ou que si vous avez l'impression que vous n'avez pas réussi, c'est simplement qu'il y a lieu d'aller peut-être ouvrir une voie d'épanouissement parallèle pour pouvoir trouver votre voie. Voilà, j'espère que ce moment aura été agréable pour vous. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment et je vous remercie de votre attention et au plaisir de vous voir le mois prochain. Et je vous souhaite un excellent après-midi et prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et écoutez-vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.